la CEDEAO est devenue, comme on le dit, un syndicat de chefs d'État qui défendent non pas les intérêts de leur peuple, des intérêts internes, mais qui sont préoccupés par le bien-être de Paris. Nous ne sommes pas contre le bien-être des populations à travers le monde, mais nous pensons que notre bien-être est prioritaire pour ce qui concerne notre espace. Et nous pensons en même temps et nous souhaitons lancer cet appel à l'endroit du Togo. Parce que c'est aussi l'occasion de dire qu'il y a un cheminement qui est très important. Une chose est de montrer toute sa sympathie vis-à-vis de la dynamique de l'AES et une autre est d'aller encore plus en profondeur en dénonçant les accords coloniaux, en dénonçant les accords de défense. Parce que ce serait très dangereux pour l'AES. Et si ces présidents qui le dirigent le pensent et venaient à faire cette erreur de laisser rentrer un pays par des en relation avec la France. Avec la France, ce serait non pas un acte élogieux qui venait agrandir notre espace, mais un acte d'infiltration politique, d'infiltration à l'échelle d'État. Tout en ayant l'enthousiasme et le sens ouvert d'accueillir tout le monde, et parce que l'AES va s'agrandir, si le Tchad a dénoncé les accords, bien naturellement, même si le Tchad ne se décrète pas pays membre de l'AES, moi, en tout cas, je considère que le Tchad fait partie désormais du destin de souveraineté de l'AES. Le Sénégal a fait le constat qu'ils doivent, leur souveraineté est incompatible avec la présence de soldats qui défilent dans la capitale dakaroise. C'est très bien, mais il faut dénoncer également les accords. Et nous pensons que ces dirigeants doivent anticiper. Tout récemment, nous étions à Abidjan, mais de façon officieuse. Des officiels nous laissent entendre toute leur sympathie. Docteur Nebié en prenait un exemple, il n'a peut-être pas voulu dire d'où il tient cette expérience. Mais partout, on vous chuchote à l'oreille, allez-y, vous tenez le bon bout de l'histoire. Et ça, ce n'est qu'une question de conjoncture. Si, par les élections qui arrivent en Côte d'Ivoire, le clan Gogo rétablissait ou reprenait le dessus comme Trump aux États-Unis, j'avoue que tout naturellement, c'est l'espace de l'AES qui va s'agrandir. Et c'est une CEDEAO qui a maille à partir avec 40% de son territoire, qui serait affaiblie du Togo, qui serait affaiblie de la Côte d'Ivoire probablement, parce que nous sommes sûrs que le peuple ivoirien lie son destin à celui de l'AES. Et ce n'est pas le Ghana qui a nommé. Le Ghana a nommé un envoyé spécial. Il est arrivé quand? À peine arrivé, il a posé un acte stratégiquement fort en invitant les trois chefs d'État avec tout le respect qui leur est dû. Justement, on va